Salut mes foodies, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette et vraiment essentielle pour de nombreuses autres recettes. On va voir pour faire le feuilletage façon escargot. Rapide, simple et vraiment le résultat est tip top. On se retrouve tout de suite pour la liste de nos ingrédients. Très peu d'ingrédients pour faire ce feuilletage façon escargot. 200 g de farine, 200 g de beurre coupé en morceaux et congelé, 100 g d'eau vraiment très froide et on a une cuillère à café de sel. Et maintenant, on passe à la première étape. Alors, on retire notre couvercle et notre gobelet doseur et maintenant, vraiment comme je vous dis, c'est vraiment rapide. On va mettre tous nos ingrédients, donc la farine, le beurre, surtout bien important qu'il sorte juste du congélateur, il faut qu'il soit vraiment froid. Également, même chose pour notre eau et on va rajouter, c'est notre sel. Une fois que vous avez rajouté tous vos ingrédients, première partie, on va juste programmer 20 secondes, vitesse 6. Pour continuer, on va chercher la fonction pétrin et on va juste rajouter 20 secondes et on met en route. Une fois que c'est terminé, donc on retire le couvercle gobelet doseur. Voilà ce qu'on obtient, d'accord? Là, c'est bien mélangé. Je vais juste retourner mon bol sur votre comptoir ou sur votre planche. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'on va venir faire? Donc là, vous venez simplement bien former une première boule. Ensuite, il vous faut un petit peu de farine. On va venir fleurer notre comptoir, c'est-à-dire que vous mettez de la farine pour éviter que votre pâte ne vienne à coller. Vous en mettez légèrement sur le dessus et là, vous allez avoir besoin de votre rouleau à pâtisserie. Donc, on va venir étaler notre pâte et on va l'étaler de façon rectangulaire. Donc, on aplatit bien en partant du milieu et on va aller sur chacune des extrémités. Une fois que ça c'est fait, vous allez retourner pour avoir quelque chose qui soit plus homogène. Une fois que vous avez bien abaissé votre pâte, maintenant on va faire ce qu'on appelle la roulée façon escargot. C'est la méthode qui va vous permettre de donner ces différentes petites couches à votre feuilletage. Donc c'est vraiment une méthode rapide et moi je l'adore vraiment comparé à la méthode traditionnelle. Donc là rien de plus simple, vous allez faire c'est comme un premier bord pour vous faciliter, pour que ce soit bien droit. Vous appuyez légèrement et là on vient rouler notre pâte tout le long. Et une fois que c'est bien roulé, qu'est-ce qu'on va venir faire? Vous prenez le côté où votre pâte risque de bouger et on la roule façon escargot. Donc on appuie bien, comme ça, ça va pas bouger. Hop, on roule, on roule, on roule. Et voilà. Une fois que ça c'est fait, on va l'emballer dans du film alimentaire ou Sanon Wrap et on va la laisser au moins reposer 20 minutes au réfrigérateur. Là, je suis venu sortir mon joli escargot. Les 20 minutes de repos et maintenant, ce que je vais venir faire, c'est que je vais venir étaler ma pâte. Donc là, il n'y a rien de plus simple. Vous mettez vraiment votre escargot en face de vous, d'accord? Vous appuyez légèrement si vous avez besoin de le stabiliser. Comme d'habitude, on n'hésite pas. On va fariner notre comptoir ou notre planche. Fariner aussi votre rouleau, comme ça, ça va éviter de coller. Et là, pour venir bien l'aplatir, ce que vous faites, c'est que vous donnez une première pression à l'extrémité de haut, une autre en bas, au milieu. Et là, on l'aplatit, d'accord? On l'aplatit. Donc, le premier côté, vous la tournez, vous lui faites un quart de tour et on aplatit dans l'autre sens, d'accord? Comme je vous disais, n'hésitez pas à fariner. Et là, on va répéter l'opération en tournant régulièrement pour venir avoir une belle abaisse. Une fois que vous avez bien abaissé votre fond de pâte feuilleté, alors, vous avez la possibilité, c'est vous prenez un papier parchemin, d'accord? Vous allez soulever votre pâte et ça, c'est si vous la préparez d'avance, comme ça, vous voulez être tranquille. Vous allez venir juste plier le bord dessus et après, on fait de la même façon. Je vais venir rouler ma pâte, tout simplement.
Donc vous la roulez bien. Voilà. Hop, vous lui mettez un film alimentaire. Alors vous avez la possibilité, soit vous allez la conserver au congélateur ou vous la conservez au réfrigérateur. Comme ça, quand vous allez faire votre tarte, vous l'utilisez, vous aurez juste simplement à la dérouler et vous ne serez pas ennuyé, elle ne va pas coller sur elle-même. Donc ça, c'est vraiment pratique aussi. Voilà, notre feuilletage façon escargot est terminé. Vous l'avez vu, rien de plus simple. Comme je vous dis, le résultat est vraiment tip top, idéal pour plein de recettes plutôt que de l'acheter déjà tout préparé. Alors, n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Si vous avez des questions, faites péter les pouces bleus, partagez un maximum. Et moi, je vous dis à bientôt. Suivez-nous bien parce qu'il y a une recette, je pense, qui va vous intéresser, surtout avec le feuilletage qu'on vient de faire. Je vous dis à bientôt. Bisous.